Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Puisque le sujet de ce matin concerne la victoire et la puissance dans l'humilité. Et lorsque je vous fais part de ce titre du message, la puissance et la victoire dans l'humilité, est-ce que cela ne vous fait pas penser à quelqu'un? Est-ce que cela vous fait penser à quelqu'un? Qui a été puissant et victorieux en restant humble? Jésus-Christ. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité n'est pas une honte. L'humilité devant la face de Dieu est une force et une puissance. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas à vouloir gérer les choses par nous-mêmes, mais nous nous laissons conduire selon la volonté propre que le Seigneur veut. Nous n'accomplissons non pas ce que nous voudrions nous, mais nous accomplissons purement ce que le Seigneur attend de nous. Les œuvres que nous accomplirons, les paroles que nous dirons, les pensées que nous aurons, toutes ces choses ne seront pas de la chair, mais cela sera de l'esprit. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui nous avons été rachetés, est puissant et humble à la fois. Tu peux être humble tout en étant puissant. Tu peux être puissant tout en étant humble. Jésus-Christ était à la fois l'agneau de Dieu et il était aussi le lion de Juda. Il avait les deux facettes, la facette de la douceur et de l'humilité et la facette de la puissance et de la force. Et celui qui vit en toi aujourd'hui, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi, en est-il toute la subtilité de Jésus-Christ. Il agit par humilité et non par vaine gloire. Et tout ce que nous avons à faire dans notre vie, c'est d'agir en toute humilité et non pas en vaine gloire. Nous devons toujours avoir comme repère notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons toujours prendre exemple sur celui en qui nous avons cru et celui qui nous a rachetés. Non pas parce que nous voulons être, non pas parce que nous voulons faire, non pas parce que nous prétendons être, mais être ce que Jésus-Christ veut faire avec nous. Afin que nous puissions être, non pas sa propre gloire, mais que nous soyons le reflet de sa gloire. Chacun des disciples de Christ, chacun d'entre nous qui vivons par la foi, sommes appelés à être puissants et victorieux, mais non pas par nos propres opinions, par notre propre opinion de nous-mêmes, mais au contraire, par l'humilité qui nous fait bâtir l'œuvre de Dieu et qui nous permet, face à toutes les puissances, face à toutes les dominations,
face à toutes les autorités, face à tous les esprits méchants, non seulement d'avoir l'assurance de la victoire, mais bien plus encore, d'être capable de vaincre. Nous avons l'assurance de la victoire, mais bien plus encore, nous sommes appelés à être des vainqueurs. Nous sommes appelés à vaincre. Alors si dans ta tête et dans ton cœur, tu as la pensée de te dire que tu as la défaite, que tu n'es pas bon, que tu es mauvais, bannis ces pensées de ton cœur et proclame que tu es vainqueur par celui qui t'a fortifié. Que tu es même plus que vainqueur. Parce que le Seigneur t'a appelé à vaincre. Par la foi. Non pas par tes propres forces, non pas par tes propres moyens, mais par la foi en celui en qui tu as. Je vous invite à prendre le passage de Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance, et qui nous était contraire, et il l'a ôtée en la clouant à la croix. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Lorsque Christ est venu et a touché ta vie, tout ce qui n'était pas bon en toi a été cloué et a été ôté de ta vie. Ne te mets pas simplement cette image comme une image physique, mais dis-toi simplement que cela est bien réel dans les lieux célestes et puissants. C'est-à-dire que lorsque tu as choisi Christ dans ta vie et que tu as été racheté par son sang, ce qui n'était pas bon en toi a été ôté. Parce qu'il a triomphé de toutes ces choses à la croix. Christ a triomphé de toutes les forces démoniaques et des puissances sataniques du monde en mourant sur la croix. Il les a dépouillés de leur emprise qu'il avait sur les hommes et sur les femmes qu'il tenait en captivité sous la domination du mal, et ce, contre leur volonté. C'est un triomphe auquel les enfants de Dieu prennent part. Nous ne remportons pas seulement la victoire sur le monde et sur la tentation, mais nous avons aussi la puissance de livrer bataille contre les forces spirituelles du mal. Éphésiens 6, verset 12. L'œuvre de la croix est l'œuvre la plus puissante. L'œuvre de la croix n'est pas simplement deux morceaux de bois avec Jésus cloué dessus.
il y aurait toute une vie à pouvoir étudier sur quelle est la puissance de l'œuvre de la croix. Elle est la plus puissante et la plus majestueuse d'un point de vue terrestre, mais aussi d'un point de vue céleste, qui n'ait été accompli dans toute la création, sur laquelle toute âme repose et par laquelle toute âme dépend. Elle est l'œuvre puissante sur laquelle toute âme repose et sur laquelle toute âme dépend. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Alors je vais peut-être en frustrer certains, pas ici, mais peut-être ailleurs, que si tu n'es pas passé par la croix, alors tu ne seras pas sauvé. Si tu n'es pas passé par la repentance, si tu n'as pas fait le chemin comme Jésus-Christ a fait, alors tu ne seras pas sauvé. Il ne suffit pas simplement d'avoir Jésus-Christ dans sa vie parce que tu vas dans l'église et parce que tu dis comme je vais à l'église, je connais Jésus, je suis sauvé. Mais est-ce que les œuvres de ton passé, est-ce que tu as été devant la face de Dieu avec 2 ou 3 témoins, venir te repentir, confesser tes péchés et demander pardon pour tout ce qui n'a pas été bon sur le chemin de ta vie? Ou est-ce que tu as fait ton propre chemin? Et vous connaissez tous ici le tabernacle. Mais tu ne pouvais point avoir accès à la tente d'assignation si tu n'étais point passé par l'autel des holocaustes et par l'autel des reins. Tu ne pouvais pas détourner le chemin. Et le chemin que nous ne pouvons pas détourner, c'est le chemin de la croix. Non pas parce que cela nous fait du mal. Au contraire, l'œuvre de la croix par laquelle tu dois passer va venir et te libérer d'un poids par lequel tu n'as jamais été aussi léger que tu ne te serais senti auparavant. Mais tu ne peux pas me dire « Je connais Jésus » si tu n'es pas passé par la repentance. Parce que tant que cela n'est pas accompli, l'ennemi aura encore des droits sur ce qu'il veut faire avec toi. Et tes péchés n'auront pas été effacés. Et lorsque le Seigneur reviendra, il te dira, moi, mon fils, ma fille, je ne te connais pas. Bien sûr, Yeshua était le substitut. Bien sûr, il donnait sa vie, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui était beaucoup plus grand. Bien que dans le monde physique, cela pouvait paraître aux yeux des hommes comme une défaite, mais dans le monde spirituel, le Christ crucifié est un triomphe à la gloire de Dieu le Père. Et Pierre dira dans Acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ est une personne. Il est Dieu. Il est un Père d'amour par lequel le Saint-Esprit, par lequel, à travers le Saint-Esprit, son onction d'amour descend et doit reposer sur toi. Chaque jour, cette onction est là afin que tu demeures en sa présence, étant rempli du Saint-Esprit, te donnant la force et la puissance de Christ. Quand le Saint-Esprit vient, que le Saint-Esprit t'envahit de sa présence, il te donne une force
et une puissance, celle de Christ, que tu ne saurais trouver nulle part ailleurs par tes propres moyens et par tes propres forces. Celui qui vit en nous est le Tout-Puissant. Celui qui vit en nous est le Fils de Dieu. Et cette onction doit être sur toi, sur moi, sur chacun d'entre nous. Cette onction doit être sur chacun d'entre nous comme une huile fraîche, tout comme l'onction qui descendait sur la tête, la barbe et les vêtements d'Aaron. Quand nous disons que nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit, c'est que nous devons être constamment remplis de l'onction de Dieu. Nous devons être continuellement remplis de sa présence. Je sais combien, tout au long de la semaine, nous avons les activités, nous avons les enfants, nous avons nos occupations. Mais si nous ne recherchons pas ça, si nous ne nous efforçons pas à faire cela, le Seigneur est en nous, le Seigneur vit en nous, mais nous nous éloignons de sa présence. Et il est important que nous soyons continuellement remplis de l'Esprit de Dieu, comme l'était Aaron. Comme le Seigneur nous le demande à chacun d'entre nous. Cette onction de Dieu qui est sur toi, dans laquelle tu dois demeurer, dans laquelle tu dois vivre, dans laquelle tu dois respirer et dans laquelle tu dois avancer, c'est cette onction que nous devons attirer. C'est cette onction qui te conduit dans toute la vérité, car par la grâce de Dieu, tu l'as reçue. Chacun d'entre nous avons reçu toute la vérité. Et cette onction, c'est à nous d'aller la chercher. La personne elle-même du Saint-Esprit est une colombe sensible, je dirais même extrêmement sensible, et le cœur de Dieu est extraordinairement sensible. Ainsi, pour que la sensibilité de Dieu puisse trouver son accomplissement et sa joie en nous, il nous faut absolument que nous soyons attractifs en ce qui concerne le cœur de Dieu. Cela explique que parfois certains chrétiens vont être visités alors que d'autres à côté ne le seront pas. Nous mettons souvent de côté l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est sensible comme une colombe. Il n'aime pas que nous lui fassions peur. Il aime quand nous soyons dans la douceur, que nous soyons dans la paix, que nous venions et que nous attirions, que nous attirions, que nous attirions. Si je vous prends l'exemple de terre à terre, que vous voyez une colombe auprès de vous, qu'allez-vous faire? Rester calme, lui tendre le bras avec quelques grains pour qu'elle vienne se poser sur vous, ou est-ce que vous allez courir pour lui faire peur et qu'elle s'en aille? Peut-être me diriez-vous, je suis plus un enfant, je sais bien écoute ce que tu veux dire. Mais parfois, par certaines images, nous pouvons comprendre mieux les choses spirituelles. Ce que l'Esprit de Dieu veut, c'est être constamment sur notre vie. Être constamment sur nous. Sans que nous l'effrayions, sans que nous lui fassions peur.
mais que nous puissions continuellement l'avoir avec nous. Pourquoi? Parce que c'est à travers l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous parle. C'est à travers l'Esprit de Dieu que le Seigneur va nous éclairer. C'est à travers l'Esprit de Dieu que le Seigneur nous conduira dans la prière. C'est à travers l'Esprit de Dieu que nous pourrons être éclairés, grandir et fortifiés dans la foi. Et le cœur de Dieu en est de même. Le cœur de Dieu, notre Père, est sensible. Et c'est pour ça que parfois, nous verrons certaines personnes qui diront « Moi, pendant ce culte, je n'ai rien vécu », et d'autres qui diront « Moi, j'ai été visité par le Saint-Esprit ». Mais pourquoi? Parce que comme nous le disions avant que le culte commence, certains auront rempli leur lampe d'huile et d'autres seront venus en étant vides. Et ceux qui seront remplis, qui auront rempli leur lampe, auront été remplis de l'Esprit de Dieu et auront rempli à leur base de l'Esprit Saint. Cela ne veut pas dire que ceux qui auront été visités sont mieux que les autres, loin de là. Cela veut simplement dire que certains sont attractifs par rapport à cette émanation de l'être intérieur envers l'onction de Dieu, tandis que d'autres n'attirent pas parce qu'ils n'ouvrent pas leur cœur et restent sur un terrain intellectuel. Alors que nous devons attirer l'Esprit de Dieu par notre être intérieur, parce que Dieu est esprit et vie. Et Jean 6, verset 63 nous dira « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est pour ça que bien souvent je rappelle et je dis « Connaître c'est bien, savoir c'est bien, vivre c'est mieux. » Parce que quand tu vis les choses de la parole, tu les vis dans ton cœur. Tu les vis par la foi. Tu sais de quoi tu parles. Et là où le Seigneur est placé dans ta vie, c'est pas dans ton intellect. C'est pas dans toutes tes connaissances. Ce sera dans ton cœur. Et vous savez, quelqu'un qui a un cœur humble, quelqu'un qui a un cœur vrai, quelqu'un qui a un cœur sincère, un cœur doux, un cœur sage, attirera plus que celui qui n'aura que l'apparence intellectuelle, mais où son cœur n'y est pas. Ne cherchons pas à vouloir connaître, mais cherchons à vouloir être agréable à Dieu. Nourris-toi et nourrissons-nous, oui, de la parole, puisque c'est important. Et ce que le Seigneur te met sur ton cœur, alors apprenons à le mettre en pratique. Et le Seigneur verra l'amour que tu as pour lui. Et c'est à ce moment-là que ton cœur sera disposé pleinement pour que le Saint-Esprit puisse te remplir. Mais tu auras disposé ton cœur. Tu n'auras pas simplement disposé ton intelligence pour comprendre, pour savoir et pour apprendre avec un cœur dur et un cœur fermé, mais tu auras ouvert tes entrailles pour recevoir l'Esprit de Dieu lui-même. Et Jean le dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair, elle ne profite de rien. Ta relation avec Dieu passe par ton cœur et non pas par ton intelligence. Tu ne pourras jamais toucher le cœur de Dieu par ton intelligence, car c'est à travers l'Esprit Saint que Dieu agit, et c'est dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, est vivant.
Si tu as faim, il te donnera à manger. Si tu frappes, il t'ouvrira. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu demandes, alors tu recevras. Il peut arriver que tu sentes ton cœur asséché, que tu sentes ton cœur dur ou le cœur lourd. Dans ces moments difficiles à passer, je te recommande le jeûne et la prière. Le cœur le plus dur, après quelques jours de jeûne, vient à se déchirer, car tu ne satisfais plus les désirs de la chair, mais tu viendras à vivifier l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Le jeûne et la prière, qui sont des choses que de plus en plus nous allons devoir réapprendre à mettre en pratique dans notre vie. Vous avez tous, ou du moins pour l'ensemble, entendu l'enseignement sur le jeûne et sur la prière. Le jeûne vient à rabaisser ta chair, à écraser la chair pour que l'œuvre de l'Esprit de Dieu puisse s'ouvrir et que ton cœur puisse s'ouvrir afin que lui fasse son œuvre en toi. Mais le jeûne et la prière demandent de l'humilité. Le jeûne et la prière demandent de se rabaisser devant la face de Dieu. De se rabaisser devant soi-même, devant son propre corps. De prendre autorité sur soi-même. Mais cette autorité, Christ te l'a donnée. Lorsque nous n'avons plus cette soif de Dieu, que nous ne sommes plus attractifs dans notre être intérieur à l'onction de Dieu, le jeûne et la prière pendant un certain temps nous donnent de nouveau une soif de Dieu, une soif pour la parole que Dieu ensuite honore en venant comme cette colombe qui vient se poser sur notre vie. Cela suppose une disposition de cœur, et cette disposition de cœur, c'est l'humilité. Cette disposition de cœur, c'est l'humilité devant Dieu. Être capable d'être soumis à l'Esprit de Dieu et de se soumettre à ce que lui désire vient lui permettre d'accomplir l'œuvre qu'il veut faire en toi. Vient lui permettre que tu t'abandonnes totalement. Non pas qu'à moitié, non pas qu'un petit peu, comme tu l'entends, mais que cela se fasse totalement. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ s'est livré entièrement à la croix, le Seigneur attend de toi et de chacun d'entre nous que notre cœur soit donné entier pour lui. Et c'est là que commence l'humilité. Seigneur, je te remets tout, je t'abandonne tout. Ma vie est à toi, Seigneur. Fais-en ce que tu désires. Je vous le dis derrière un pupitre, mais le vivre. Les pleurs, les larmes, les genoux qui fléchissent. Mais si nous souffrons, alors c'est que l'Esprit de Dieu agit. Je parle de souffrir intérieurement, quand c'est difficile, quand nous prenons position pour Dieu et que parfois ces positions-là sont difficiles à prendre. Si cela vient à nous impacter intérieurement, c'est que cela est bon signe et que le Seigneur travaille dans nos vies. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui
est fait de conquêtes, de rivalités, de combats, un peu comme une lutte à la mort pour aller de l'avant et savoir qui écrasera l'autre pour avancer. Et nous pouvons souvent retrouver ces choses-là dans notre lieu de travail, dans le quotidien des choses du monde que nous voyons. Écraser l'autre pour être au-dessus et montrer que nous sommes meilleurs. C'est la chose dans laquelle le monde vit. Une parole du monde dit « diviser pour mieux régner », écraser pour mieux régner. Alors que le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il demande? Tu ne chercheras pas à écraser, mais tu chercheras à t'humilier. Tu chercheras à regarder ton frère ou ta sœur comme étant supérieur à toi-même. Tu chercheras premièrement à m'honorer, à me suivre, à m'obéir, afin que tu accomplisses non point la volonté de la chair, mais que tu accomplisses ma volonté. Et l'esprit du monde est rentré dans l'Église. La conquête, la gloire, être meilleur, être plus beau, être plus grand, être plus fort. Toutes ces choses sont entrées dans l'Église et ces valeurs sont contraires à l'Esprit de Dieu. Ne cherche pas à être meilleur que l'autre. Cherche à être dans le plan de Dieu. Cherche à être dans la volonté divine. Cherche à te soumettre à l'Esprit premièrement. Pas à ton pasteur, pas à ton frère, pas à ta sœur. Soumets-toi premièrement à l'Esprit de Dieu. Un homme reste un homme. Un homme n'est pas parfait. Mais Dieu, lui, Jésus-Christ, a tout accompli à la perfection. Jésus-Christ est parfait. Et l'Esprit qui nous a envoyés est parfait. Afin de nous rappeler tout ce que Jésus-Christ a dit. Alors cherche premièrement à comprendre les choses dans la prière, dans le jeûne, dans la soumission à l'Esprit, plutôt que de vouloir être quelqu'un et quelque chose pour te faire valoir des hommes. Si le Seigneur te dit d'aller, va. Si tu es certain d'être dans la soumission à l'Esprit de Dieu, d'être dans l'humilité, alors va. En restant humble, en faisant attention à ne pas trop gonfler, en étant vigilant sur l'orgueil. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la marge entre l'humilité et l'orgueil est très faible. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour qu'une personne humble de l'orgueil vienne et naisse dans son cœur. Nous devons être très vigilants tous à cela. Demande conseil aux frères et aux sœurs, demande la prière, attends les confirmations et ensuite vois. Ne demande pas la prière aux frères et aux sœurs pour assurer ta conscience, mais dans le fond, tu sais déjà dans ton cœur ce que tu as prévu. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? As-tu reçu des confirmations? Quelle est la volonté de Dieu? Ne marche pas seul, mais marche avec des personnes de confiance, avec des personnes de foi, avec des personnes humbles qui t'aideront pour ta marche, afin que tu puisses grandir selon la volonté du Père.
Proverbe 17, verset 17 dira: l'ami aime en tout temps et un frère est né pour la détresse. Mais souvent au milieu de nous, c'est la réussite qu'il nous faut. Alors, on habille cette mentalité d'une notion pour la gloire de Dieu. On veut honorer le Seigneur. Il faut gagner, il faut avancer, il faut s'élargir, il faut assouvir ou épanouir notre vocation, notre ministère, notre œuvre, et tout cela est présent dans l'Église. Nous avons enfanté l'Église en une génération de battants. Nous avons enfanté l'Église en une génération de battants. C'est-à-dire que nous avons détourné l'œuvre de l'Église que le Seigneur voulait accomplir avec elle. L'œuvre pour laquelle l'Église a été créée et est sortie du côté percé de Christ a été souillée par les hommes et par ce que l'homme voulait faire. Non pas parce que le Seigneur avait prévu, mais parce que les hommes avaient prévu de faire à travers l'Église. Mais toutes ces choses, nous ne les trouvons pas à la croix, dans le cœur de Jésus. Tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas ce que Jésus a accompli à la croix. Lorsque Jésus a été à la croix, il n'a pas dit « c'est moi qui ai fait cela, et je fais ces choses pour moi-même parce que je veux accomplir ces choses ». Il a été humblement à la croix en se soumettant à la volonté du Père, sans ouvrir la bouche, alors que par la puissance qu'il avait, il aurait pu se sauver. Les Romains l'ont même dit, si tu es le Fils de Dieu, alors va, sauve-toi toi-même. Jésus aurait pu se sauver lui-même, mais seulement il désobéissait à la volonté du Père. Alors vouloir faire les choses par tes propres forces et tes propres moyens, accomplir les propres œuvres de la chair plutôt que d'accomplir les œuvres de Dieu, afin non pas de satisfaire le Père, mais de te satisfaire toi-même. Ma propre autosatisfaction, mon propre regard sur moi-même. Il y a aujourd'hui, et écoutez bien cela, il y a aujourd'hui une insensibilité dans bien des vies, chez bien des chrétiens. Nous voyons parfois dans le monde chrétien des gens se comporter d'une façon incroyable. Ils aiment le Seigneur, ils ont donné leur vie, ils veulent marcher avec lui, mais lorsqu'ils se mettent à marcher, ils font des dégâts autour d'eux, et souvent même sans s'en rendre compte, car leur but est de faire le bien. Seulement, cela vient de la désignation de l'enseignement, de l'éducation. La société a engendré des hommes et des femmes qui souvent deviennent incapables d'exercer une discipline, voire même de se maîtriser eux-mêmes. L'enfant que l'on n'a pas voulu traumatiser est livré à des penchants que dès son plus jeune âge, on ne lui a pas appris à maîtriser, et devenu adulte, il estime donc que c'est normal. C'est-à-dire que bien souvent, nous venons à nous créer notre propre enseignement et notre propre éducation. Non pas ce que le Seigneur veut, mais ce que nous voulons. Et quand je dis que ça commence de notre plus jeune âge, c'est que même avec nos enfants, dès le départ, nos enfants sont privilégiés d'être enseignés dans les choses de la parole.
Nos enfants ont des privilèges d'être élevés dans la parole de Dieu. Parce qu'ils sont élevés dans la vérité. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Il n'attend pas que nous venions à aujourd'hui, parce que nous sommes en 2020, nous créer notre propre éducation des enfants et élever nos enfants comme nous le voulons. Il attend que nous élevions ses enfants selon sa parole. Et bien souvent, à l'époque, même si nos parents ou grands-parents ne connaissaient pas Dieu, ils les élevaient avec les valeurs de la parole. Avec le respect, avec l'humilité, avec le pardon, avec l'amour, avec la sagesse, avec l'obéissance, avec la soumission au père et à la mère. Aujourd'hui, l'enfant est roi. Du point à même se dire que je ne peux même plus mettre une fessée à mon enfant s'il est passage devant dans les lieux publics, alors que je ne fais rien de mal. Mais nous en sommes rendus là. L'ennemi a réussi à s'initier jusque-là, à s'initier jusque dans ces choses, jusque dans les familles, afin de détruire le monde. L'autorité n'a jamais détruit le monde. L'autorité dans la sagesse, l'autorité selon la parole de Dieu, a conduit les hommes et les femmes dans un chemin qui était agréable à Dieu. Au point de dire qu'aujourd'hui, parce que ton enfant s'est bien tenu dans un restaurant pendant 2 heures, des personnes viennent et te disent « Félicitations pour vos enfants ». Félicitations de quoi? Ok, merci. Mais c'est quelque chose de normal. En quoi est-ce anormal que ton fils dise merci, que ton fils dise bonjour, que ton fils dise au revoir, que ton fils dise s'il te plaît, que ton fils se tienne à table? En quoi cela est-ce anormal? Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Mais si le Seigneur nous a donné des instructions dans sa parole, il ne nous a pas dit « battez vos enfants ». Je préfère préciser, il a dit « corrigez vos enfants ». Comme le psaume dira, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Un enfant qui n'a pas de cadre est perdu. Un enfant qui n'a jamais été frustré sera perdu. Parce que le jour, la première fois où il lui arrivera quelque chose, où il sera frustré, ce sera sans compréhension. Ce n'est pas faire mal, mais au contraire, c'est les accompagner, c'est de les aider. Puisque pour nous tous ici, dans la majorité, qui sommes parents ou futurs parents, nos enfants appartiennent à Dieu. Et nos enfants seront des instruments plus tard pour l'Église. Et plus tôt nous mettons le tuteur avec la plante qui pousse pour que la plante pousse droit, plus tôt ce sera simple de rectifier l'angle si jamais ça part un peu trop à droite ou un peu trop à gauche. Des fois, il faut sortir les rames. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Mais les enfants auront reçu les vraies valeurs du royaume de Dieu. Et lorsqu'ils arriveront plus tard pour pouvoir servir le Seigneur et se soumettre à la volonté de Dieu dans l'humilité, ce sera quelque chose de simple, car ils sauront ce que c'est que de se soumettre à ses parents. Toutes ces choses
sont le produit d'une éducation complètement faussée. On pensait que discipliner, éduquer, maîtriser était contraire, et nous nous sommes laissés influencer par toute une psychologie totalement libéraliste, mettant de côté la discipline de Christ instaurée par la parole. Les raisonnements du monde sont entrés dans l'Église, dans l'éducation des enfants de Dieu, éloignant parfois nos enfants de vouloir donner leur vie à Christ. La totale liberté d'un enfant engendre plus tard, une fois adulte, la rébellion inconsciente dans leur cœur. La totale liberté d'un enfant engendre plus tard, une fois adulte, la rébellion inconsciente dans leur cœur. Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, la honte vient aussi, mais la sagesse est avec les hommes modestes. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Il est important que nous ayons la révélation de l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Tout cela peut montrer à quel point l'Église a perdu sa sensibilité à l'humilité. L'homme qui est devenu insensible, le peuple de Dieu, a perdu ce qui en réalité devait faire sa force. Et parce qu'il a perdu de sa force et de sa puissance, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de besoins dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Lorsque l'homme vient à vouloir se faire les choses par soi-même, au final, il s'épuise, il perd de sa force, et l'Éternel ne peut point l'utiliser. Alors que lorsque nous laissons faire le Seigneur, nous nous abandonnons à lui, et c'est lui qui vient, qui nous restaure et qui nous fortifie afin d'accomplir l'œuvre par l'Esprit. Frères et sœurs, nous sommes encore loin d'un certain style évangélique de conquête de Canaan qui n'a rien à voir avec la méthode de Dieu, qui lui conquiert par la faiblesse. Dieu ne nous conquiert jamais par la force dans les cœurs. On dit que l'épée courbe les têtes, mais que l'amour courbe les cœurs. Quand vous obligez quelqu'un à faire quelque chose, cela ne dure qu'un temps. Mais si vous gagnez le cœur de quelqu'un qui fera quelque chose par amour, alors vous gagnez toute sa vie et tous ses biens, parce que l'amour transperce les cœurs. Et Paul nous dira, pour terminer, dans 2 Corinthiens 10, versets 1 à 6, « Or moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaire,té du Christ, moi, qui présent quant à l'apparence, suis chétif au milieu de vous, mais qui absent use de hardiesse envers vous. Mais je vous supplie que lorsque je serai présent, je n'use pas de hardiesse avec cette assurance avec laquelle je pense que je prendrai sur moi d'agir envers quelques-uns qui pensent que nous marchons selon la chair. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre désobéissance aura été rendue complète. Amen. Que ces paroles de Paul puissent nous aider et nous fortifier. Je n'ai pas fini le message, je continuerai dans 15 jours. Mais que le Seigneur puisse déjà nous aider à comprendre certaines choses, à travailler nos cœurs, et que nous puissions grandir, afin que nous puissions comprendre la puissance qu'il nous a donnée et la victoire qu'il nous a donnée dans l'humilité. Ne cherchons pas à être forts par nous-mêmes, mais puisons nos forces en Christ, parce que c'est par lui et lui seul que nos forces viennent.
Et une phrase que je dis souvent, ne sois pas connu des hommes, sois plutôt connu de Dieu. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net